Depuis quelque temps, je fais romain. Alors, on en est au chapitre 13. Alors, la dernière fois, nous avons vu, avec moi, le passage de Romains 12, 17 à 21. Et entre autres, il est écrit au verset 17 et au verset 18, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite dans Romains 13, 1 à 7. Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, en principe, Dieu devrait régner dans le cœur et la vie de tous les hommes. Et un jour, Dieu se révéla à des hommes, puis il choisit un peuple pour être le roi de ce peuple. Et nous pouvons lire dans l'Ancien Testament qu'Israël n'avait pas besoin de roi comme les autres nations en avaient. Dieu était son roi. Alors, on connaît l'histoire, mais le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel pour imiter les autres nations et pour leur ressembler. Alors, en fait, ils ne faisaient plus confiance à Dieu et ils voulaient un roi qu'ils pouvaient voir et qui mènerait ces guerres. Alors, on peut voir que Dieu a donné des prophètes, il a donné des guides, des juges pour conduire Israël, mais eux, ils ont voulu un roi. Alors, juste on peut lire cet épisode 1 Samuel. Alors c'est au chapitre 8. Et au verset 4 à 9. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Alors, on peut voir que c'est une révolte contre Dieu. Et donc, Samuel va leur expliquer les droits du roi et du joug en sorte qu'il va représenter pour le peuple. Et ils acceptent, ils sont d'accord.
Et regardez, dans 1 Samuel 8, 22, il est dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et quand nous lisons les livres des rois et des chroniques, l'histoire d'Israël, nous constatons qu'il n'y a eu que très peu de bons rois approuvés par Dieu. Mais Dieu voulait que le peuple leur soit soumis à ces rois. Alors, en fait, ils ont eu ce qu'ils ont cherché, et c'était dans l'ordre des choses que Dieu permettait. Alors, nous lisons dans Romains 13, 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a des autorités dans le monde, visibles comme invisibles. Alors, il y a des autorités parmi les anges, il y a des autorités dans la société, il y a des autorités dans la famille, des autorités dans l'Église. On peut comprendre en fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas, comme au temps des juges, alors si vous lisez la fin du livre des juges, il est dit qu'en ce temps-là, chacun faisait comme il lui semblait bon. Voilà. Alors ça, c'était le désordre. Et donc, doit-on être soumis à toute autorité supérieure? Eh bien oui. Dans Proverbe 21, 1, il est dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Et on peut lire aussi Ecclésiaste, au chapitre 8. Alors, les versets 2 à 6. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Alors, est-ce que nous devons être soumis à toute autorité supérieure, même si elles ne sont pas fidèles à Dieu? Eh bien oui. L'autorité du roi est basée sur un serment. Et donc, Dieu veut qu'il en soit ainsi. Et c'est dans la mesure où nous demeurons intègres nous-mêmes et fidèles à Dieu. La dernière fois, peut-être vous n'en rappelez plus, mais nous avons vu que les 3 amis de Daniel avaient refusé d'adorer la statue faite par Nebuchadnezzar. Alors c'est dans Daniel chapitre 3, et c'est les versets 17 à 18. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nebuchadnezzar voulait qu'il l'adore. Donc, finalement, ils en furent récompensés. Au verset 28 à 30, il est dit « Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui
et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc voilà, ils sont restés intègres et fidèles à Dieu. Disons qu'il y a des bornes à ne pas dépasser. C'est Dieu qui doit être le roi de celui qui met toute sa confiance en lui. Et c'est ce que Dieu voudrait pour tous les hommes. Nous avons vu aussi la dernière fois l'exemple de chrétiens alors, qui avaient fait de magnifiques déclarations, j'en avais lu quelques-unes, avant de mourir à cause de leur foi. Et ils avaient accepté la mort. Ils ne voulaient pas adorer César ni les dieux. Alors, aussi, on peut voir dans Actes 4, versets 18 à 21, quand les autorités juives veulent empêcher les apôtres d'annoncer l'évangile. C'est Acte 4, versets 18 à 21. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors là, ils leur font de nouvelles menaces. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Ils avaient guéri un homme boiteux de plus de 40 ans. Alors ils se sont tenus fermes dans leur décision. Alors ce sont des circonstances où notre choix impose que nous obéissions à Dieu, car cela va à l'encontre de Dieu si nous obéissons aux autorités. Alors, on peut voir aussi, quand nous lisons le livre d'Esther, nous voyons que Mardoché ne fléchissait pas le genou devant Haman. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie d'un peuple maudit par Dieu. Et il le savait. Et donc, il était hors de question qu'il fléchisse devant le premier prince de la capitale, après le roi. Et donc, il n'avait pas peur parce qu'il obéissait à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors aussi, nous avons vu, nous savons que quand il y a Saül qui régnait, le premier roi d'Israël, eh bien, il voulait tuer David. Et David s'est enfui. Et quand David a eu l'occasion de tuer le roi Saül, eh bien, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était le Messie de l'Éternel, loin de l'Éternel. Alors, David, plus tard, reprochera à Joab, son capitaine, le chef de son armée, le meurtre d'Abner, chef de l'armée de son adversaire, parce que c'était un temps de paix. Alors, voilà des exemples, et puis on voit que d'autres exemples, avec les prophètes que Dieu envoie, ce sont d'autres autorités que Dieu envoie pour ramener le peuple à Dieu. Alors, par exemple, à cause de l'infidélité d'Israël, Dieu dira de se soumettre à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, il le dira par la bouche du prophète Jérémie, et il dira alors qu'il vient pour tout détruire à Jérusalem et en Israël. Alors,
Et puis plus tard, Jérémie dira aux rescapés d'obéir aux Chaldéens. Alors voilà des choses qui pourraient nous paraître injustes ou drôles, ou je ne sais pas. Mais en fait, on voit, si on comprend bien l'histoire, si on agit ainsi, ben ça glorifie toujours Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ça tourne à l'avantage, à la gloire de Dieu. Alors, aussi, on avait vu aussi la dernière fois, je pense. Alors, à Babylone, Daniel était un jeune déporté et il s'est soumis. Il a agi comme on lui demandait, sauf qu'il est resté fidèle à Dieu. Et quand il fallait désobéir, il a désobéi parce que ça allait contre la volonté de Dieu. Mais il a été ministre de plusieurs rois. C'est comme si on disait, eh bien, mon frère, je sais pas, David, eh bien, il est ministre à l'Élysée. Il est, oh là, il a pignon sur rue. Il peut faire beaucoup de choses. Eh bien, voilà, Daniel, le déporté, est devenu ministre de ces rois qui, en fait, n'étaient pas très recommandables, si on peut dire, comme tous les rois de l'époque. Alors, il en a été de même pour Joseph, en Égypte. Et il a été un instrument de Dieu pour sauver ses frères. Et on voit dans la parole de Dieu que l'Éternel élève des rois et il abaisse des rois. Et il fait comme il veut, il incline aussi, comme on l'avons vu, le cœur des rois. Alors, plus tard, eh bien, il punira Israël par les Assyriens, mais il punira aussi ceux-ci. Donc, il utilise des rois, des peuples, comme un instrument de jugement, mais aussi, ça dure un temps, et puis ceux-là aussi sont jugés. Parce que finalement, c'est comme si Dieu permettait des trêves pour qu'ils puissent se repentir et voir que même s'ils sont dans la hiérarchie du monde, des rois tout-puissants vis-à-vis d'autres pays, eh bien, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui peut tout. Alors, on peut voir aussi l'exemple du Seigneur Jésus. Alors, c'est dans Jean chapitre 19. Versets 10 à 11. Alors là, c'est quand il comparait devant Ponce Pilate. Alors, il se tait. Il est interrogé, il se tait. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Alors, on peut voir aussi dans un autre passage qui est parallèle dans Marc chapitre 15, verset 2, que Pilate l'interrogea et il dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit « Tu le dis. » C'est à un serviteur de César qu'il le dit au gouverneur Ponce Pilate. Et on peut se demander, César est-il recommandable ? Jésus a déjà dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quel empereur romain n'a pas les mains tachées de sang ? Et beaucoup ont eu celui des chrétiens. Et pourtant, nous devons être soumis aux autorités. Alors, un autre passage qui est surprenant, je pense que quiconque parmi les chrétiens l'a lu, bien l'a trouvé
surprenant. Alors c'est dans Jude. Alors Jude versets 8 à 10. Alors il parle des gens rebelles, des impies, de ceux qui en fait sont des faux prophètes aussi. Alors il dit au verset 8, « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. » Alors là aussi, on voit que l'archange Michel n'ose pas parler mal du diable. Il a un respect. Autrefois, il était son chef. Alors, donc, attention à nos réflexions injurieuses. Combien de fois on entend des réflexions injurieuses vis-à-vis des autorités? Et nous-mêmes, on pourrait dire ça nous échappe. Mais on insulte ceux qui ont une autorité. Et donc, faisons attention et voyons le respect que nous devons. Alors, peut-être que nous devons chercher à comprendre pourquoi nous devons avoir ce respect, si nous ne le comprenons pas. Mais voilà, donc c'est assez clair dans la parole de Dieu. On peut voir l'attitude de l'apôtre Paul dans Acte 23, quand il est jugé au milieu du Sanhédrin à cause de sa foi. Alors c'est Acte 23, versets 1 à 5. Paul les regarda fixés sur le Sanhédrin. Paul les regards fixés sur le Sanhédrin dit: « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent: « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit: « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit: tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Voilà alors, au premier abord, bien voilà, une injustice. Et puis hop, c'est le souverain sacrificateur, le chef du peuple. Et c'est Dieu qui a inspiré ce commandement. Alors, voilà Paul qui se soumet. Paul ne veut pas parler mal du souverain sacrificateur comme l'ordonne Dieu. Alors, et même Paul plus tard en appellera à César pour être jugé à Rome. Il y a bien des choses à comprendre ici. Alors, reprenons dans Romains, alors, au chapitre 13. Et donc, les versets 3 et 4 nous disent: « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. » Alors nous, chrétiens, nous avons un privilège, c'est que nous pouvons prier
quand nous sommes victimes d'injustice, surtout de la part des autorités. Alors en France, normalement, nous pouvons faire appel à la justice, aux magistrats. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans tous les pays, hein. Même si ça ne nous semble pas très efficace ou si nous pensons que ça ne va pas aboutir. Alors, nous voyons dans les psaumes beaucoup d'appels au secours qui sont, eux, adressés à Dieu. Et par exemple, au psaume 74, verset 10, il est dit « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Jusqu'à quand ?» Ou encore au psaume 70, verset 6, « Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Au psaume 71, verset 4, « Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. » Alors, nous avons vu la dernière fois, dans le chapitre 12, verset 12 de Romains, que Paul disait « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et en fait, voilà le résultat. Et si nous prenons l'exemple du psalmiste qu'on a lu au psaume 71, versets 23-24, il dit « En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. » Voilà le résultat du cri vers Dieu, quand il y a l'oppression qui est dans les hautes sphères. Alors le Seigneur a enseigné à ses disciples, il nous enseigne qu'il fait toujours justice aux siens. Et j'aimerais lire cet exemple, c'est une parabole, hein, et peut-être que nous ne la mettons pas assez en pratique, hein. C'est dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est vrai que l'on peut remarquer beaucoup d'injustices haut placées. Alors, c'est un peu ce que Salomon disait. Alors, on peut le lire aussi. C'est lui qui était roi. Alors, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 7. « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. » Et puis aussi au chapitre 10 d'Ecclésiaste, versets 5 et 7. « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés,
et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Voilà, alors ça peut être des aberrations, hein, des choses injustes, mais en fait c'est la réalité. Et donc c'est ceux qui nous poussent à faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et regardez, on peut, comme nous dit la parole de Dieu, le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Combien de fois j'ai entendu Trump, il est bien, parce que c'est un républicain. Donc, en fait, les républicains, normalement, ils votent pour les chrétiens. Les chrétiens votent pour les républicains. Et donc, comme Trump est un républicain, et ça ne laisse pas de place à autre chose. Eh bien, même les chrétiens n'osent pas dire que Trump, c'est un mauvais président. Alors, c'est une constatation. On voit ce qu'il a fait. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai un doute sur son fruit. Et que, puisque il ne porte pas de fruit, peut-être que ce n'est pas un chrétien. Et la même chose pour Bolsonaro au Brésil. Et donc, il est entouré de chrétiens évangéliques. Maintenant, il n'est plus président. Hein. Mais, donc, on disait, Bolsonaro, il est chrétien. Il connaît sa femme, je ne sais pas si son beau-père est pasteur. Ah oui, mais je ne sais pas. Si tous les chrétiens faisaient comme lui, je ne sais pas comment ça finirait, cette histoire. Bon, voilà. Donc, voilà, aux plus hautes marches du règne des autorités du monde, on voit des hommes qui, en fait, à qui on doit être soumis, mais qui ne sont pas de Dieu. Peut-être vous connaissez Billy Graham. Il est mort il y a quelques années, là, pas longtemps. Il est mort âgé. Hein. Mais lui, alors c'était l'évangéliste le plus proche de plusieurs présidents des USA. Alors, peut-être que ça a atténué le mal possible, hein, ou peut-être ça a permis, parce que lui, il était intègre, hein, et ça a diminué les mauvaises décisions, peut-être. Mais c'est un peu comme quand Daniel était au gouvernement de Babylone. Ça a atténué aussi. C'était bien. Mais le mal était tout de même là, comme dans tous les règnes. Et peut-être, je pourrais dire, comme dans toutes les vies chrétiennes aussi, il y a du mal. Alors, rappelons-nous, dans le livre d'Esther, Mardochée, qui avait été condamné par un décret du roi, et après le jeûne et la prière de beaucoup, et aussi de lui, d'Esther, hein, il a été délivré par un autre décret du même roi. Et là, on voit l'influence de la prière et, je pourrais dire, de assaillir le trône de Dieu, le trône de la grâce. On assaillit ce trône-là avec l'arme de la prière. Alors même Salomon, le grand sage, l'homme le plus sage, d'une sagesse reçue de Dieu, il n'y a pas eu d'homme plus sage. Hein. Eh bien, il s'est détourné de Dieu pour se tourner vers les idoles, à cause de ces femmes étrangères qui adoraient des idoles, et il a commis des choses condamnables au plus haut point. Et pourtant, voilà, Salomon a été établi par Dieu. Je ne vois nulle part au pouvoir, en France, ou parmi les nations, aucun qui soit aussi sage que Salomon. Malheur aux hommes quand ils penseront trouver la perle rare. Il se pourrait bien que ce soit l'Antichrist. Alors je me rappelle, entre parenthèses, en 1981, j'étais à Perpignan,
quand Mitterrand a été élu. Et il y avait une fête partout, les klaxons, tout, partout. Et alors, ça n'a pas tardé après à rire jaune et à pleurer, et à se serrer la ceinture aussi. Donc, il y en a beaucoup qui en sont revenus. Mais voilà, en fait, on dit, ah voilà, maintenant, peut-être que tout va changer, mais il n'y a rien qui change. Mais ça change quand on prie pour que les choses se passent. Nous devons prier tous les jours pour beaucoup de sujets mentionnés dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a une liste de sujets de prière dans la Bible. Un jour, à Banyuls, chaque mardi, on en prenait un. Voilà, et c'était indifférent, mais c'était un sujet mentionné pour lequel il fallait prier. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et nous devons prier, entre autres, pour la ville où nous sommes, où nous habitons. Alors pour les Juifs, c'était Jérusalem, mais là où nous sommes. Et nous devons prier aussi pour ceux qui nous dirigent. Alors on peut lire 1 Timothée au chapitre 2. Versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, en France, nous n'avons pas de roi, mais un président élu. Les rois, on leur coupe la tête. Alors, peut-être est-ce pour ça que nous sommes un des pays les plus athées du monde. Ça ne veut pas dire que je suis royaliste, mais Dieu nous demande de prier pour les autorités et de les respecter. Nous sommes le sel de la terre. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Alors, difficile de prier pour Macron si on n'est pas d'accord avec lui. De ne pas l'insulter. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, 3 personnes ont été condamnées pour l'avoir insulté. Voilà. Alors, difficile de prier pour notre mère, M-A-I-R-E, si on n'est pas d'accord avec lui. Alors, voilà, il y a des différences. On a des adversaires, entre guillemets, de pensée. Alors on dit politique. Mais la parole de Dieu nous dit de prier. De pas... Il dit, si tu salues ton frère, qu'est-ce que tu fais de plus que les païens? Il faut saluer tout le monde. Il y a un ami m'a parlé, alors je demandais des nouvelles de notre. Il m'a dit, ça va, il va bien, tout ça, il est un peu malade, voilà. Alors, il aimait aller à beaucoup de concerts, à Perpignan, et il me dit, maintenant, il n'y va plus. Et pourquoi? Parce que le directeur de la salle vote Rassemblement National. Bon, d'accord, alors, je ne sais pas, il n'aime plus les concerts, il n'aime plus la musique. Alors, voilà, il vote Rassemblement National, donc il faut pas y aller là. Et puis d'autres dans l'hémicycle à Paris vont dire moi je ne serre pas la main à ceux-ci, parce que je ne serre pas la main à celui-là. Ils sont élus tous pareils, mais on ne leur serre pas la main. Alors nous sommes engagés à prier. Prions pour les ministres. Alors si je vous donne les noms de ministres,
est-ce que moi, je ne les connais pas beaucoup. Est-ce que vous avez prié pour eux? Bruno Le Maire, vous avez prié pour lui? Prions pour les préfets. Les préfets prennent de décisions importantes. Là, ils prennent des décisions contre la sécheresse. Prions pour ces préfets. Que demander? Eh bien, demander la sagesse pour le bien de tous. Demander la réussite, leur réussite, pour le bien de tous. La réussite de quelqu'un, je ne suis pas d'accord. C'est dur. Mais non, mais c'est pour le bien de tous. Demander la justice pour le bien de tous. Soumettons notre programme au Seigneur. Pourquoi? Ben, souvent on dit, si j'étais président de la République. Il y a une chanson comme ça qui dit, si j'étais président de la République. Donc, en fait, quand on n'est pas d'accord, c'est que nous, on a un programme. On a quelque chose de mieux à proposer. Eh bien, soumettons notre programme à Dieu, et s'il est vraiment bien, eh bien, pourquoi Dieu ne l'exaucerait pas? Si on prie tous pour quelque chose de bien, du programme, le nôtre. On veut que ceux qui nous dirigent nous ressemblent. Et pourquoi pas? Alors, prions pour qu'il y ait moins de violence. Il y a beaucoup de violence. Moins d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice. Il y a besoin de changer des lois qui sont iniques. Et il y a de l'iniquité parce qu'on ne change pas ces lois. Prions pour qu'elles soient changées. Que nos paroles n'attisent pas le feu, mais l'éteignent. Si nous voyons un problème, une situation mauvaise, eh bien, prions pour ça, jusqu'à l'exaucement. Ne nous rebellons pas, ne nous révoltons pas, ne nous opposons pas. Mais je fais un drôle de candidat, moi. Mais usons de sagesse, d'amour, de patience, de collaboration, autant que nous gardons notre intégrité et notre fidélité à Dieu. Respectons les hommes. Nous devons même aimer nos ennemis. Alors on peut lire ce que dit Paul à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 2, je me trompe, c'est peut-être 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, pardon, chapitre 2, versets 25 et 26. Donc il est parlé du serviteur du Seigneur. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà, je peux espérer le salut même de ceux qui nous dirigent. Mais il faut être soumis aux autorités. Et je pense à Joseph et Marie. Marie qui était enceinte et qui est allée de Nazareth à Bethléem. Pourquoi? Pour obéir à un recensement. Et vous savez, en général, le recensement, c'était pour pouvoir mieux payer les impôts, pour pas qu'on oublie quelqu'un. Hein. Donc il recensait la population, mais aussi il voulait qu'ils payent les impôts. Et Joseph et Marie, malgré les circonstances, eh bien, ils sont allés là où ils devaient se faire recenser. Prions de toute manière. Hein. Salomon a dit, Ecclésiaste 5.8, un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Je pense que ce n'est peut-être pas le cas, donc il faut prier pour qu'il soit honoré. Prions les uns pour les autres, dans la soumission les uns des autres et le respect.
et aussi pour chacun qui a une responsabilité. Alors, dans Romains 13, 7, il est dit « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Une journée réussie, je pense, est une journée où on a pris le temps de lire la Bible et de prier pour ce qui est important ou qui nous tracasse. Et en plus, si on a annoncé l'évangile et si on a pu se réunir avec des frères, eh bien, quoi de mieux? Et on se réunit pour porter les fardeaux des autres et pour prier pour autour de nous ce qui se passe. Alors, j'aimerais conclure avec un verset, un passage dans 1 Pierre. Donc c'est 1 Pierre 2, « 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi, nous ne pouvons pas avoir de bons sentiments pour ceux qui nous font du mal ou ceux qui agissent d'une mauvaise manière. Seigneur, mais par toi, nous pouvons aussi intervenir pour te supplier, pour te demander que les choses changent, s'améliorent. Nous te remercions et nous te demandons de nous garder soumis, d'être tendres, d'être fidèles, d'être ce que tu attends là où tu nous as placés. Tu attends de nous que nous soyons le sel de la terre. Eh bien, que nous le soyons, Seigneur, aide-nous pour cela. Aide-nous à intercéder comme tu le veux. Et Seigneur, interviens et que tu viennes pour régner en tant que roi des rois et que tu règnes dans le cœur de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.